Apaisés. Ils sont en train de vouloir utiliser la justice pour régler des comptes politiques. Donc notre présence ici, en tant qu'homme politique, en tant que membre de l'opposition, se justifie. L'autre présence, c'est notre casquette de député. Le député Omar Sarr est notre collègue. Il bénéficie d'une immunité parlementaire. Dans tous les pays du monde, on respecte l'immunité parlementaire des députés. Son immunité parlementaire devait être levée avant qu'il ne soit arrêté, avant qu'il ne soit incarcéré, ce qui n'est pas le cas. Vous avez tous entendu le procureur parler de flagrant délit et vous vous rendez compte qu'en flagrant délit, on va au tribunal des flagrants délits. Mais on l'a amené en instruction, donc il n'y a pas de flagrant délit. On devait passer par l'Assemblée nationale pour lever son immunité parlementaire, ce qui n'est pas le cas. Donc Omar Sarr, notre collègue, aujourd'hui vit une injustice inacceptable. Au-delà de sa personne, c'est le Sénégal qui vit une injustice inacceptable. On est en train de mélanger les choses. Parce que depuis très longtemps, la séparation des pouvoirs, on fait tout pour la respecter. On fait tout pour respecter les lois en ce qui concerne les députés, en ce qui concerne les magistrats, en ce qui concerne les citoyens. Mais de plus en plus, on voit que les ambitions personnelles, on voit que les logiques politiciennes prennent le dessus sur la loi, prennent le dessus sur le respect de la loi. Et c'est ce qui est inacceptable, c'est ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est ce qui justifie également notre présence en tant que député, en tant que collègue de M. Omar Sarr. Au-delà de ce soutien, qu'est-ce que vous comptez faire comme acte par rapport au fait qu'on tente de museler la démocratie sénégalaise? Oui, je pense que de plus en plus, il faut que cette question soit portée un peu partout. Au sein de notre groupe d'ailleurs, nous avions pensé écrire des lettres un peu partout pour que véritablement d'abord que les Sénégalais soient conscientisés davantage sur ce qui se passe dans notre pays, mais également que sur le plan international, que l'on puisse savoir que dans ce pays, naguère, disons, respecté par sa démocratie, par la défense des libertés individuelles et collectives, ce pays est en train de reculer. Parce que tout simplement, on veut maintenir la terreur et on veut s'attaquer à des opposants. Je précise très clairement qu'un pays, et tout le monde le sait d'ailleurs, mais il faut le rappeler, on a besoin d'une opposition forte, on a besoin d'une opposition qui dit ce qu'il pense, on a besoin d'une opposition qui travaille pour les intérêts des populations. Mais on ne peut pas vouloir entendre un seul son de cloche dans ce pays, vouloir museler l'opposition aussi bien à l'Assemblée nationale qu'un peu partout, et vouloir consolider nos acquis démocratiques. Bien entendu, ce n'est pas le cas et on ne peut pas se permettre au Sénégal, où on est en retard du point de vue du développement, se permettre de jouer avec la démocratie, se permettre de jouer avec la défense des libertés individuelles et collectives. L'Herald.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'Herald.net, un nouveau look de l'Herald.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'Herald.net, s'informer en temps réel.